Les épisodes pluvieux ont fait qu'on a des raisins qui sont assez gros. C'est assez hétérogène d'ailleurs en termes de poids. Il va falloir faire très attention au poids des baies sur chaque parcelle et saigner comme il le faut. Il y a des parcelles où il faut beaucoup saigner, d'autres un tout petit peu moins. Le millésime se passe au mieux compte tenu du mois de juillet-août. On a eu un mois de septembre magnifique et donc on ne peut pas être plus satisfait compte tenu de ces 2 mois d'été. Ici c'est un challenge puisqu'on est au Château Le Guet et le chai a été refait uniquement pour ce type de vendange. Donc l'idée de la microvinification, eh bien, c'est de faire attention à chaque parcelle. Déjà on a un parcellaire parfait et ensuite on vient mettre dans les barriques neuves la vendange telle qu'elle nous arrive après les 2 tables de truie. Ce qui fait qu'il y a un échange entre le raisin et la barrique qui est beaucoup plus doux, qui s'est fait avec le mou, la peau, les pépins. On a eu un été pas beau du tout et puis une arrière-saison qui nous sauve, donc on a de grands espoirs dans ce millésime-là. Les vendanges ont un tout petit peu commencé, on a fait quelques plantes, des parcelles un petit peu plus précoces et puis le gros du reste va se situer la semaine prochaine. Alors pour l'instant ça se présente plutôt bien, tant en qualité qu'en qualité. Et puis, on a espoir, tout n'est pas encore dans les cuves, mais ça ne va pas tarder. Et pour l'instant, ce qu'on a rentré est très joli. C'est un millésime qui ne s'apparente à pas beaucoup d'autres par la climatologie qu'on a eue cet été un petit peu difficile, froide, qui a été très favorable au vin blanc sec avec des nuits un peu froides. Et ensuite, donc, pour les rouges, les 4-5 semaines qu'on a eues de très beau temps, avec quelques orages certes très localisés, a permis d'avoir une maturité vraiment très bonne sur la plupart des merlots, sur les cabernets. Donc la rive gauche en particulier a permis d'avoir des cabernets effectivement d'une grande maturité, des très bonnes couleurs, des quantités de tanins très importantes. Donc c'est un millésime qui pourrait se rapprocher quelque part un petit peu du 2010, même si 2010 avait bénéficié d'un été beaucoup plus agréable et beaucoup plus favorable. Mais néanmoins, voilà, on sera plus hétérogène dans la globalité, mais on pourra avoir des vins qui vont être dans ce type d'expression. Nous arrivons en fin de campagne de 2014, même s'il reste encore des liquoreux à récolter dehors sur les parcelles. Aujourd'hui, nous tirons finalement les bénéfices des craintes que nous avions à la sortie de l'été 2014, qui était particulièrement maussade. Finalement, le bénéfice aujourd'hui, grâce à l'été indien que nous avons eu derrière, nous permet de bénéficier d'un fruit exceptionnel en rouge et en blanc sec. Blanc sec étant incontestablement la couleur tout terroir confondu qui pour moi sera la signature de ce millésime de 2014. Et grâce au mois de septembre que nous avons eu, grâce à cette belle météo, nous avons enfin des rouges qui sont à la hauteur de ce qu'on peut espérer aujourd'hui dans la région, dans le vignoble bordelais, avec les dernières récoltes qui se terminent aujourd'hui en Cabernet Sauvignon et où on retrouve vraiment de la couleur, de la densité. Des tanins qui restent très classiques sur ce millésime 2014 mais qui prennent en épaisseur sur le travail post-fermentaire, qui réagissent bien et nous pourrons sortir vraiment un très joli millésime. Les liquoreux, il reste encore pas mal de vendanges dehors. Ça a été compliqué sur le départ et c'est en train de vraiment prendre de la puissance également.